Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de la marque Freehand. C'est leur Smart Sirène, c'est une sirène d'alarme qui est connectable en Zigbee. On verra évidemment l'intégration comme d'habitude sur les différentes boxes, on verra les différentes fonctions et autres, mais on commence tout de suite par le déballage. Dans la boîte on va retrouver évidemment notre sirène avec son cordon d'alimentation, des autocollants de fixation plus des vis avec cheville de fixation et des modes d'emploi. Pour la fixation, on va retirer simplement la vis qui se trouve en dessous et on va ouvrir le compartiment et on va pouvoir venir donc soit fixer l'alarme avec des vis aux emplacements prévus ou alors le fixer avec les autocollants double face. On va passer à l'intégration sur les différentes boxes. Comme d'habitude, je vais commencer donc l'intégration par la iHost de Sonoff. Donc pour rajouter en haut à droite, je clique sur le plus, je fais Add Device, on va faire un Start Setup. Normalement, l'alarme est déjà en mode appairage, comme on peut le voir ici avec le clignotement de la loupiote. Donc on attend un tout petit peu. Voilà, donc là je peux voir effectivement qu'elle a bien été rajoutée. Donc si je clique dessus, j'ai des informations basiques telles que la batterie et la température. Alors je ne sais pas du tout si c'est bien prévu de remonter la température, on pourra le voir dans les autres box. Ici la batterie, évidemment ça n'a pas lieu vu qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur de l'alarme, c'est alimenté que par câble. Et ici on a le paramètre d'alarme, mais donc on n'a aucun moyen en tout cas de la faire sonner manuellement. Et si je vais ici dans les options de sécurité et que je vais par exemple dans le mode absent, ici je peux voir en tout cas qu'il n'y a aucun device qui est renseigné même que pour l'alarme ou pour faire sonner quoi que ce soit. Donc je peux dire qu'elle est intégrée sur la iHost de Sonoff, mais qu'elle n'est pas fonctionnelle vu que vous ne savez absolument rien en faire pour l'instant, sauf si vous passez évidemment par Home Assistant et autres. On va passer donc maintenant sur la Omi Pro. Donc pareil, en haut à droite, je vais cliquer sur le plus nouvel appareil. Là, j'ai déjà la marque Freehand, donc je clique sur Freehand, je cherche Smart Sirène, mais elle apparaît ici sur la première ligne. Donc on clique dessus, on fait connecter, on fait continuer. Normalement, l'alarme est déjà en mode appairage, donc il faut absolument rien faire, un tout petit peu patienter. Voilà, donc là, notre alarme a été rajoutée. Si on clique dessus, j'ai bien un bouton on-off cette fois-ci. Si je clique, elle fonctionne correctement. Si je vais dans les différentes options, je vois bien une alarme sabotage. Donc au cas où on l'ouvre, ça va se déclencher. Et le statut de notre alarme. Si je vais sur l'option de la batterie, évidemment, elle est sur OK, vu que l'alarme est alimentée par câble. Et pour rappel, elle ne contient pas de batterie. Maintenant qu'on a vu qu'elle était très bien intégrée sur la Omi Pro, je vais vite vous montrer un flow, donc un simple flow. Donc je vais dans flow standard. Là, on va indiquer un nom, donc là je vais mettre test 3 parce que j'en ai déjà certains. Alors quand, donc ça va être notre trigger, donc ici j'ai encore un Sonoff qui est dessus, donc si je le sélectionne, je dis quand le contact est activé. On peut rajouter évidemment d'autres options, c'est pas notre cas. On va dire alors tu vas faire quoi? Tu sélectionnes la Smart Sirène. Là, évidemment, vous avez le choix de différentes choses, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. On va cliquer dessus, on va choisir la valeur, donc quel type d'alarme on veut. Donc là, par exemple, on peut dire police panique, par exemple. On va sélectionner évidemment le niveau de son. Donc, encore une fois, par défaut, on va mettre en très fort. On va sélectionner le temps et on va sélectionner évidemment le type de temps. Donc, soit minutes, soit secondes. Donc là, par exemple, on peut mettre 60 minutes. Comme ça sonne par exemple pendant 1 heure et on va faire enregistrer. Une fois que notre flow est enregistré, évidemment, on peut le tester. Donc là, je peux dire en tout cas qu'il fonctionne. Donc si à un moment donné, vous voulez évidemment avoir des automatismes conditionnés à des capteurs de mouvement ou des capteurs de fenêtre, c'est comme ça qu'il va falloir le faire, en tout cas sur la Omi Pro. Bien, maintenant, on va voir ça donc sur Home Assistant. Donc encore une fois, pour rappel, je suis sur un Home Assistant qui est virtualisé sur Proxmox, qui est sur un mini PC. Je vous ai fait évidemment toutes les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc pour ajouter évidemment l'alarme, on va la resetter. Comment? Donc on va rester appuyé 15 secondes sur le bouton, donc la petite loupiote qui est censée clignoter. Maintenant que l'alarme est en mode appairage, on va aller dans Zigbee to MQTT. On va faire autoriser l'appairage. Et on va simplement un tout petit peu attendre. Parfait, donc là on peut voir en tout cas que l'alarme a été rajoutée correctement. Si je clique dessus et que je vais dans la partie expose, donc ici on a évidemment tout ce qui est batterie mais qui reste nul vu qu'il n'y a pas de batterie.
Ici, on a la partie test qui est évidemment l'appareil en cours de test, ça ne nous concerne pas. Ici, vous avez tout ce qui est lié au warning. Donc ici, vous avez évidemment le type d'alarme que vous voulez. Donc là, tout de suite, par exemple, on a vu Police Panic dans la Omi Pro, par exemple. Donc là, on a exactement évidemment les mêmes paramètres vu que c'est lié à l'alarme. Vous avez le niveau d'intensité, le niveau de strobe, donc l'intensité du flash de la petite lumière lumineuse. Vous avez évidemment le flash stroboscopique. Bon, évidemment, ici, ça ne rentre pas en compte vu que c'est une toute petite loupiote, mais au moins, vous avez le paramétrage qui est possible. Vous avez évidemment la durée en secondes et ainsi de suite. Ici, vous avez la partie armée ou désarmée, le niveau sonore que vous pouvez évidemment, encore une fois, gérer, l'effet stroboscopique et ainsi de suite. Ici, on a la durée maximale de l'alarme qui est donc par défaut sur 900 secondes. On a les paramètres manuels pour le lancement de l'alarme, donc soit off, soit start. Donc ça peut être utile au cas où on veut vraiment activer l'alarme manuellement. Ici, on a la partie température et batterie qui, à mon sens, n'ont pas d'intérêt, tout simplement parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de remontée de température, en tout cas sur cette alarme-ci. On a le niveau de batterie, mais qui sera toujours à 100% vu qu'il est alimenté par câble. On a évidemment la qualité du lien et ainsi de suite. Donc, on peut dire qu'elle est très très bien intégrée sur Home Assistant. Maintenant qu'elle est rajoutée à Home Assistant, évidemment, il faut intégrer ça dans votre système d'alarme, donc soit dans vos automatismes, soit ici dans Alarmo. Donc, si je clique sur Alarmo, donc je vous ai fait évidemment la vidéo sur l'installation d'Alarmo, la configuration et autres. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Si on clique sur Action, on peut voir que j'ai activation, désactivation. Si je clique sur Activation, j'ai Alarme Générale qui est en fait un groupe de toutes mes alarmes. Et donc, à chaque fois que, évidemment, l'action entité va faire sonner l'alarme générale, automatiquement, toutes les sirènes vont sonner. Donc ça, évidemment, il faudra pas oublier à soit rajouter cette alarme dans le groupe, soit évidemment rajouter l'entité dans la partie Action. Sinon, ça ne sonnera pas. Voilà tout pour cette vidéo de présentation concernant donc la Smart Siren de Friend. Donc on a pu voir qu'elle était très bien intégrée sur Home Assistant et sur la Omi Pro. Elle n'est pas du tout fonctionnelle, en tout cas sur la iHost de Sonoff, sauf si vous passez évidemment sur Home Assistant via le Dual Boot ou via un Docker. Donc ça vous permettra évidemment de faire votre choix en toute conscience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.